Salut tout le monde, comment ça va? Ça y est, oui, je sais, c'est l'hiver qui arrive. C'est la saison des repas chez Tata, des cadeaux de merde. Mais il faut voir le bon côté des choses. C'est aussi les raclettes, les sorties au ski entre potes. C'est surtout la saison pendant laquelle la seule chose qui s'allonge, c'est le temps que tu mets le matin à sortir de ton lit. Et la seule chose qui grossit, c'est ta facture d'électricité. Mais pour ça, j'ai une solution. Et je profite de cette saison hivernale pour lancer un nouveau concept de vidéo qui s'appelle « Je déteste ». Ou pas, du coup. Donc dans cette série de vidéos, tu retrouveras des produits technologiques pour l'overlanding ou pour la maison. Enfin bon, tu verras, il y aura pas mal de choses, avec notamment qui arrive un CarPlay aussi, et une batterie autonome, mais ça, tu verras, voilà. Mais surtout, pense à t'abonner, parce qu'il y a un truc qui est pas mal, c'est que je vais te faire gagner la plupart des produits. Donc c'est forcément l'un d'entre vous qui me suit qui gagnera l'un des produits qui sera en test. Donc malheureusement, la StoreCube qu'on va tester aujourd'hui, je ne pourrai pas vous la faire gagner, tout simplement parce qu'elle va aller chez mon père, qui lui a une installation solaire qui le nécessite. Mais je te rassure, les toutes prochaines vidéos qui arrivent, ce sera pour vous. Donc voilà, abonnez-vous, pensez-y, c'est important. Rejoignez-nous aussi sur Instagram, DustNTrip, je te mets le machin en bas, voilà. Allez, on commence tout de suite. Et aujourd'hui, on va parler solaire, même si c'est vrai que la saison, en ce moment, elle n'est pas super favorable pour ça. Je le sais bien, je l'ai vu. Je remercie la marque StoreCube donc, qui m'envoie une batterie S1000 et un autre produit que tu vas voir un petit peu plus tard. Donc c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée dans le sens où je ne touche pas d'argent pour la faire, simplement le produit m'a été envoyé gratuitement. Ce qui est bien, c'est que j'ai le droit de dire ce que je veux, je serai toujours honnête et transparent dans mes reviews, et d'ailleurs tu verras qu'il n'y a pas que du bon. Hein. Mais sans plus tarder, on passe à l'ouverture de la boîte. Hein? Chat. Alors, dans l'emballage, on retrouve un lot de câbles. Donc c'est ce qui va permettre de pouvoir accorder la StoreCube entre ton panneau solaire et ton micro-onduleur. Et voilà la batterie. Oh, elle pèse son poids. Hein. Je crois qu'on est sur une quinzaine de kilos. Oh, ah bah attends, il y a des poignées. Ils ont pensé à tout. Voilà, voilà. Ouais, ça fait la taille d'une grosse batterie de bagnole, en gros. Donc on a un manuel qui est en anglais. Est-ce qu'il y a du français? Ouais, il y a du français. Bon, après, je me méfie de la traduction, mais il y a du français. Donc ça, c'est déjà un point positif. L'entrée, tu connectes côté panneau solaire. La sortie, tu la connectes côté micro-onduleur. Et c'est tout. En fait, c'est tout bête. Ça s'installe en 2 minutes top chrono, grâce aux câbles qui sont fournis. Voilà. Donc le côté output, tu vois, tu as le connecteur noir qui va sur le femelle noir, et le côté input, donc le connecteur bleu qui va sur le bleu, tout bête. On te fournit aussi un câble en Y, tu sais, si tu veux dédoubler tes panneaux solaires. Enfin, les dédoubler non, parce que tu peux déjà rentrer 2 panneaux solaires. Je pense que si tu n'en as qu'un seul que tu souhaites relier sur l'entrée, bon. C'est bien, je sais pas si c'est vraiment utile au final, mais écoute, c'est fourni, c'est toujours ça de prix. Ça servira toujours. Mais alors c'est quoi l'intérêt d'une telle batterie? Bien évidemment aucun. Hein, ça me rapporte des coms, c'est pour ça j'étais là, je touche des sous. Mais non, je plaisante, enfin, à moitié. Cette batterie, elle t'apporte un grand intérêt si tu as déjà une installation autoconsommation, sans stockage. Mais je vais te montrer ça avec un petit schéma, ça sera plus parlant, tu vas voir. Allez, je t'ai sorti une petite feuille, des petits stylos, et je vais t'expliquer comment que ça fonctionne tout ça. Hop, on va faire un graphique, regarde. Hop, hop. Donc ici, en fait, c'est l'heure de la journée. Ici, c'est ta production, ta puissance que vont fournir tes panneaux en watts. Ok, donc la nuit, il se passe rien, hein, forcément. Jusque-là, on est d'accord. Ici, on va dire que c'est le matin. Hop, et là, donc le matin, ta production va augmenter, à peu près. Voilà, jusqu'à arriver à midi, 13h, où là, tu as ton pic de production, à cet endroit-là. Et ensuite, en fin de journée, ta production va rediminuer jusqu'à arriver ici, à la nuit tombée. Ok. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'un pic de production, il est très puissant, et on va dire que toute cette énergie-là, tu vois, elle est perdue. C'est dommage. Il est un peu bizarre, mon dessin, non? Ouais, ça va, blague de merde, c'est nul. Ouais, c'est lourd. Qu'est-ce qu'elle va-t-il faire, notre batterie? Cette énergie-là qui est excédentaire, donc on va la stocker, tu vois, on va l'enlever d'ici, on va la stocker, pour
quand ta production va diminuer, la redistribuer plus tard, jusqu'à ce que ta batterie s'épuise. Mais en gros, cette énergie qui était ici, que tu perds, va être reportée plus tard, et là tu vas l'utiliser. C'est ça qui est bien. Bon, faire des dessins c'est bien, mais maintenant je vais te parler un petit peu des specs quand même, parce qu'on est un peu là pour ça aussi. Donc cette batterie, elle s'appelle S1000. Pourquoi S1000? Pour 1024 Wh, ce qui correspond à 1 kWh, c'est-à-dire que la batterie est capable de fournir 1000 watts pendant 1 heure, ou 100 watts pendant 10 heures. Voilà, le calcul est très facile à faire. On a un boîtier en aluminium, bien solide. On a une résistance donc à la pluie et aux intempéries. Donc tu peux la laisser sous ton panneau solaire, t'en servir de lest, elle est bien lourde. Elle craint pas la pluie, tu peux la laisser dehors, bien évidemment. Spécification intéressante, on peut les empiler et en fait augmenter la capacité totale de la batterie. Donc en fait tu peux stacker jusqu'à 5 modules, ce qui fait que tu peux étendre la capacité de ton système jusqu'à un peu plus de 5 kWh. Elle dispose bien évidemment d'une connexion Wi-Fi avec une application qui te permettra de la paramétrer, mais ça on va le voir un petit peu plus tard. La technologie des cellules à l'intérieur, c'est du Désolé, j'ai été perturbé, il y a la bouffe des chats qui est tombée. La technologie des cellules, c'est du LiFePO4, lithium, fer, phosphate. T'as vu, j'ai bien appris la leçon. C'est surtout en fait une technologie de batterie qui dure très longtemps. C'est-à-dire que ta batterie, tu peux la garder 10 ans. Au bout de 10 ans, elle sera encore à 80% de sa capacité nominale. Donc avec une charge, une décharge tous les jours. Elle est faite pour encaisser, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, c'est un système qui s'installe très facilement sans outils. C'est vraiment plug and play. Tu l'as vu avec les Connectiq MC4. C'est très facile d'ajouter ça à ton système d'autoconsommation déjà existant. Mais alors tu vas me dire, ouais c'est bien ton truc, mais c'est quoi le rapport avec l'overlanding et tout? Eh ben j'y viens, je t'ai gardé une surprise. Ça. T'as vu, il y a écrit StoreCube, c'est beau. Ah ah! Est-ce que tu devines ce que c'est? Eh ouais, tu vas pouvoir la transformer en station autonome. Et ça tu vois c'est pas con. Parce que le jour où tu pars en bivouac par exemple, eh ben tu récupères ta batterie, tu y mets le petit module dessus, et tu as une batterie nomade. Et voilà, tu as une station d'énergie portable. Avant de commencer l'installation, je te recommande de faire déjà la mise à jour de la batterie. Donc pour ça, il te suffira de créer un compte sur l'application StoreCube. Suite à ça, tu suis les instructions à l'écran. Donc pour la connecter au Wi-Fi, tu rentres ton nom de réseau Wi-Fi ainsi que ton mot de passe. Et ensuite, tu peux accéder donc aux paramètres de la batterie et faire notamment la mise à jour du firmware, ce qui est le plus important pour commencer. Allez, pour la suite de cette vidéo, on se retrouve dehors. Mais avant tout, laisse-moi te présenter ma table solaire. Je vais te montrer ça vite fait. Alors pour l'installation de cette StoreCube, très facile, tu vas voir, il y a juste 2 prises à défaire, on vient l'intercaler au milieu et on la rebranche. Malheureusement aujourd'hui la météo est vraiment dégueulasse, enfin c'est pas que aujourd'hui d'ailleurs, ça fait quelques jours que c'est pas terrible. Donc c'est pas le meilleur exemple pour filmer on va dire les performances de la batterie, mais bon, on va quand même l'installer et puis on verra ce que ça donne. J'ai de la compagnie, j'ai mon cutter de fonction qui est là. Lui il me lâche pas lui. Donc ici en fait j'ai le raccordement en gros entre ma table solaire que tu as vu et mon micro-onduleur. Tout ce qu'ils produisent en fait est renvoyé directement sur la maison et si c'est pas consommé c'est perdu. Donc on va simplement déconnecter les prises MC4. Donc une fois que les prises MC4 sont déconnectées, on vient mettre la batterie entre les deux, tout simplement. On vient enlever les petits bouchons de protection. Donc sur la batterie tu as vu input, output, donc input c'est l'entrée, donc on va venir brancher notre câble qui vient du panneau solaire. Tu viens connecter ton câble input sur la bonne broche, il y a un détrompeur, voilà c'est comme ça. Tu viens bien le verrouiller, c'est ça qui fait aussi l'étanchéité, tout simplement. Ensuite, on va faire pareil sur le câble output. Les câbles sont assez longs, ça c'est bien. Pareil, c'est bien, c'est qu'il n'est pas du tout lourd ce chat, quoi, tu vois. J'ai de la compagnie pour travailler.
Ça, c'est le câble qui va à mon micro-onduleur. Et ça, c'est le câble de sortie de la batterie. Hop. Ah ben je comprends mieux en fait, d'accord. Donc tu vois, de ce côté-là, en fait, tu n'as que 2 fils. Donc forcément, et 2. Et c'est branché. Ok. Donc là, voilà, le système est en place, tu vois, il m'a fallu vraiment 2 minutes, quoi. Donc, de toute façon, là, tu peux pas te tromper. Hop. Hop. Voilà, donc si comme moi, tu n'as qu'un seul panneau solaire, tu utilises le petit câble qui est fourni pour transformer les deux entrées en une seule entrée. Voilà. Et là, du coup, tu vois, je me retrouve qu'avec un plus et un moins, en fait, que je vais connecter donc à ma table solaire. 1 et 2. Et c'est tout. Donc voilà, la StoreCube est alimentée, elle est branchée. On va voir un petit peu ce qui se passe sur l'application. C'est assez incroyable, mais le soleil est revenu, et ça c'est une bonne chose, puisque la StoreCube a pu se recharger, donc je vais enfin pouvoir finir le test, où on va notamment parler de l'application. Donc je mets tout de suite l'affichage de l'application en direct, comme ça tu vois un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, là actuellement tu peux voir donc, que j'ai 156 watts de production, 160 watts de production, et actuellement j'injecte donc 99 watts sur le domicile. Donc ce que tu peux faire, c'est venir voir ici, donc par exemple dans données de la batterie, tu vas avoir plus d'infos, tu vois que la batterie, elle est à 96% de charge, à 23 degrés, ok. Et dans les paramètres, c'est là que c'est intéressant. Donc tu vas pouvoir définir plusieurs modes d'injection. Donc soit en fonction de la période, c'est-à-dire que tu peux définir des plages horaires. Tu peux très bien dire que, mettons, la journée, quand tu n'es pas là, tu viens ajouter voilà, des horaires. Quand la journée n'était pas là, tu lui dis, je veux que tu n'injectes que 100 watts. Et le soir, mettons, quand tu rentres, tu peux augmenter ainsi donc, la puissance injectée dans la maison. Tu peux aussi utiliser des modes donc compteur intelligent ou fonctionnement automatique. Ça, c'est avec des prises connectées. Donc malheureusement, je n'en ai pas, donc je ne peux pas te montrer. Mais en gros, la batterie va fournir en fonction de ce que demandent les prises ou le compteur intelligent. Et moi, ce que je vais utiliser, c'est tout simplement le mode de fonctionnement à puissance constante. Donc là, actuellement, je lui ai demandé 100 watts. On va faire un test, on va lui demander, je sais pas, 250 watts par exemple. Si je confirme, ok, donc je reviens sur la page d'accueil, et donc là c'est en train de se rafraîchir. Ok, ça y est, on voit que c'est reparti. Donc ça monte progressivement. Donc, je ne sais pas si c'est réellement le temps d'affichage qui est long ou si c'est que la montée se fait progressivement, mais voilà. On arrive donc à nos 250 watts d'injection. Donc là, en fait, j'injecte trop de puissance, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est retournée sur le réseau EDF, donc c'est pas le but non plus. Le but de cette batterie, justement, c'est de garder le surplus. Donc je vais me remettre, tout simplement, avec une puissance constante de 100 watts. Et donc on va voir si ça va venir se rafraîchir ici. Donc là, ça diminue progressivement. Ok, ouais. Donc là, c'est un peu plus réactif sur la descente. Et donc là, il va venir se stabiliser à 100 watts. Ok, donc là, je vois que ma batterie est quasiment pleine. C'est bien, ça s'est chargé assez vite au final. Voilà. Hein. Quoi dire de plus? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Tu retrouves des statistiques. Voilà, bon, ça te permet de suivre tes courbes de production solaire, d'injection. Bon, je t'avoue que je n'ai pas tout regardé encore en détail. De toute façon, ça fait très peu de temps qu'elle est en service. Mais voilà, tu as la possibilité d'avoir un petit peu des stats, donc c'est toujours sympa. Donc voilà, là on a vérifié donc, le fonctionnement de la batterie pour la maison. Donc ça marche très bien. On peut stocker le surplus solaire comme tu l'as vu. Pas de souci, l'énergie est bien redistribuée dans la maison. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va s'intéresser peut-être à la partie qui vous intéresse aussi, peut-être même plus d'ailleurs. C'est la partie en fait mobile de cette batterie. Parce que donc, l'intérêt, c'est surtout de pouvoir la prendre quand on part, mettons, en bivouac ou faire un road trip, et de pouvoir l'utiliser comme une batterie solaire autonome. Déjà, moi, il y a un truc que je trouve dommage. C'est-à-dire que, imaginons, tu pars, donc tu défais simplement tes 2 connecteurs, hop, jusque-là, tout va bien.
Mais le problème, c'est que du coup, tes panneaux solaires sont plus connectés à ta maison. Tu n'as plus de système d'autoconsommation. Sinon, ouais, il faudrait débrancher tous les MC4, tu vois, tout reconnecter, c'est un peu dommage. Ce qui aurait été vraiment bien, en fait, c'est qu'il prévoit une sorte de petit raccord que tu viens plugger comme ça, directement tes deux prises, et ça te fait un bypass, tu vois. Ça, c'est dommage. Ça, pour moi, c'est un point négatif. Parce que du coup, tu es obligé quand même un peu de faire du câblage avec les MC4, machin, même si c'est pas hyper compliqué, je te l'accorde. Mais je me vois pas faire ça toutes les semaines, en fait. Alors que là, débrancher les deux trucs, tu mets une sorte de bouchon entre les deux, tu viens les repluguer, et tu récupères quand même ton installation autoconsommation comme si de rien n'était. Voilà, bon. Ça, pour moi, c'est un défaut, déjà. Allez, on prend la batterie, on va tester le reste. Ok, allez, on se retrouve maintenant pour la partie qu'ils appellent hub. Donc le hub, c'est tout simplement ce qui va te permettre de la transformer en batterie nomade. Tu vois, donc tu retrouves des prises secteurs, des prises USB et une entrée pour brancher un panneau solaire en XT60. Donc ça, c'est bien. Dans le paquet, ils te fournissent aussi donc, le fameux câble XT60 vers MC4. Du coup, tu peux utiliser n'importe quel panneau solaire pliable ou même rigide, hein, si tu veux mettre ça dans ton véhicule en installation fixe, en fait, dans un fourgon, ce genre de choses, c'est possible. Tu as un petit manuel avec le... Est-ce qu'il est en français, celui-là? Ouais. Donc, tu as aussi du français, donc avec le manuel du hub. Voilà, donc le hub vient directement se plugger dessus. Voilà, ça vient se poser, tout simplement. Et là, il est prêt, en fait, tu peux l'allumer. Et tu disposes donc d'une station d'énergie portable avec ta batterie d'origine, enfin avec ta batterie que tu utilises pour chez toi. Alors, au niveau des specs pour ce hub, donc on a une entrée solaire entre 42 et 58 volts, donc on peut quand même brancher du panneau assez costaud. On a une sortie donc 220 volts, 50 Hz, qui peut donner jusqu'à 1000 watts. Ça, c'est pas mal, on va vérifier. C'est bien. Enfin, l'idée est bien, mais je trouve qu'il y a des défauts. Et là, déjà, pour moi, le gros défaut, c'est que, en fait, tu vois, ils ont mis une poignée, ce qui en soi est pas bête. C'est bien d'avoir une poignée de transport. Sauf que le hub, en fait, il n'est pas solidarisé avec la batterie. Donc, si tu attrapes la poignée, t'as que le hub qui vient. C'est un peu dommage. Je sais pas, peut-être un système avec des verrous, tu vois, qui vient se prendre. Bon, bref. C'est dommage. Après, la batterie elle-même a des poignées. Donc, ça peut quand même être transporté assez facilement. Ça pèse son poids. Mais voilà, je comprends pas l'intérêt d'avoir mis une poignée dessus, en fait, si tu peux pas la transporter avec. On va profiter que la batterie est finie par charger grâce au soleil pour tester donc le hub. Pour ça, on va lui faire passer le test du sèche-cheveux. Donc celui-là, il consomme 1800 watts. Donc ça, c'est en puissance maxi. Donc 1800 watts, on va pas abuser parce que je sais qu'elle ne les tiendra pas parce qu'elle est prévue pour 1000 watts. On va se mettre en vitesse 1, ça doit représenter à peu près, je pense, la moitié. Donc on doit être à 800-900 watts facile. On va voir ce qui se passe. On va voir si elle le tient. Je ne sais pas si sur l'application en direct, tu peux voir la consommation, mais je crois pas. Ah, quoique si. En fait, il le considère comme un onduleur, en fait. Donc c'est OK. Donc on va l'allumer, on va voir ce qui se passe. Déjà, il démarre. Et il m'indique une consommation de 224 watts. Ça me paraît peu. Par contre, il chauffe. Je vais me mettre en vitesse max, on va voir, au pire, il va couper. Hein. Voilà, en fait, il se bride en gros. Et ah oui, 1045 watts. Ok. Donc effectivement, il donne bien un peu plus de 1000 watts. Bon, par contre, le sèche-cheveux fonctionne pas de manière optimale, mais il fonctionne. Et on entend la ventilation aussi qui s'est vachement accélérée, et là qui redescend. Alors, il y a un truc aussi qui est un peu dommage, donc c'est que la ventilation, elle est visiblement régulée en fonction de la puissance qu'on demande à la batterie. Par contre, quand on ne lui demande pas de puissance, la ventilation tourne quand même. Donc elle ne s'arrête pas complètement, c'est un peu dommage. Ça fait pas un gros bruit, mais un bruit qui est présent. Donc disons que dans un véhicule, si tu comptes dormir avec ça allumé, c'est pas top, quoi. C'est pas gagné. Regarde, je te fais écouter. Ouais, il y a un petit bruit de ventilateur, quoi. C'est pas énorme, mais suffisamment pour être dérangeant la nuit, par exemple. Ok. On va tester les prises USB, même si je sais qu'il n'y a pas de... À mon avis, il n'y aura pas de surprise particulière. Je vais aller retrouver un câble USB type A, parce que j'en avais plus. Enfin, il a fallu que je cherche un peu pour en trouver un.
Donc il n'y a pas de bouton en fait, il n'y a qu'un seul bouton d'allumage, donc ça allume tout, hein, ça allume à la fois les prises secteur et les prises USB. Ça aussi c'est un peu dommage parce qu'en fait, si tu n'as pas besoin des prises secteur, bah, tu as quand même l'inverteur qui fonctionne à l'intérieur. Si tu as besoin de recharger, mettons qu'en USB, bah, tu fais quand même fonctionner les prises secteur et ça te fait une consommation en fait, résiduelle d'une trentaine de watts. En fait, tu le vois sur l'application, 34 watts en fait. Donc, quand tu n'as aucune puissance qui est tirée sur la batterie, bah, tu as quand même 34 watts de consommation. Bah, ce qui n'est pas ouf, parce que bah, du coup, tu épuises un peu ta batterie pour rien, quoi. Donc, je vais brancher mon téléphone, à mon avis, sans surprise. Ouais, bah, il se met en charge, quoi, voilà. Bon. Ok, donc bon, les prises fonctionnent bien. Après, je ne suis pas sûr que ça soit de la charge rapide, ça je peux pas le savoir, j'ai pas d'analyseur USB malheureusement, mais bon, ça charge. Allez, dernier test concernant le hub, on va profiter que le soleil soit toujours là. Je vais essayer cette fois de charger donc via la prise solaire. Bah, ce que je vais faire, c'est tout simplement me brancher sur ma table solaire. Donc je vais enlever hop, les MC4 que j'avais mis pour accorder la batterie en direct. On va se mettre à la place. Voilà. Et donc là, j'ai ma prise XT60 donc qui vient se plugger sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer en même temps l'écran du téléphone, comme ça tu vas voir sur l'application en direct. Voilà, donc là actuellement, bah, tu peux le voir, tu as les fameux 34 watts de consommation résiduelle du hub. Je viens connecter mes panneaux. Et là, normalement, il devrait devenir recharger la batterie. Voilà, ça y est, ça arrive. C'est un petit peu long à se rafraîchir. Ok, donc là, il voit un seul panneau solaire, contrairement à tout à l'heure où il envoyait deux. Et on voit que j'ai donc 130 watts, 125 watts là, de charge. Voilà. Donc ça fonctionne. Tiens, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si j'éteins le hub? Parce que là, il est allumé. Est-ce que si je l'éteins, il continue à charger? Visiblement oui. Donc on voit qu'on n'a plus de consommation. Enfin, c'est marqué onduleur, mais en fait c'est bien le hub. Par contre, donc on voit bien que la charge continue quand même. Donc on peut tout à fait éteindre le hub pour charger la batterie, c'est pas plus mal, ça permet d'économiser un petit peu d'énergie. T'as pas d'affichage, tu n'as aucun affichage qui te permet de connaître en fait ton niveau de batterie, que ce soit en pourcentage ou même un petit bar graphe sur le hub. C'est dommage. Bon, tu peux le voir sur l'application, mais ça fait sortir le téléphone, machin, pour aller contrôler combien d'énergie en fait il te reste dans ta batterie. T'as de l'USB-A. Mais je sais pas, on est quand même en 2024, bientôt 2025. Le standard maintenant c'est de l'USB-C, tu vois, tu n'as pas de prise USB-C dessus, je trouve ça dommage. En plus je pense pas que ça soit des prises qui chargent ultra rapidement, quoi. Ça doit être du 2 ampères. C'est un peu dommage. C'est vrai qu'une prise USB-C, tu vois, si tu as un MacBook, un truc comme ça, c'est quand même top. Et ben là, t'en as pas. Et pour en finir avec les points négatifs, parce que bon, on en parle aussi, hein, il n'y a pas que du bon, bah tu n'as pas de possibilité de recharger donc, ta batterie avec le hub sur secteur, tu vois, donc c'est un peu dommage, parce que tu vois, une journée comme aujourd'hui, où le temps est vraiment dégueulasse, tu veux partir, bah, t'as pas chargé ta batterie avec tes panneaux solaires à la maison, tu peux pas non plus la charger ni en roulant, parce qu'il n'y a pas de prise allume-cigare qui est fournie, ni de chargeur secteur, tu vois, ça... Donc est-ce que c'est vraiment une batterie nomade? Bah, malheureusement pour moi non, voilà. La batterie est très bien pour la maison, pour compléter ton système d'autoconsommation. Pour moi le hub c'est... Clairement je te le conseille pas en fait. À part en dépannage, tu vois, allez, pour moi la seule utilité que j'y vois, c'est que chez toi, mettons, t'as ta batterie en autoconsommation pour stocker ton surplus, il y a un souci, voilà, il y a un gros orage, j'en sais rien, tu as une coupure d'électricité, bon, tu vas récupérer ta store cube, tu mets ton hub dessus, et puis tu vas pouvoir alimenter, mettons, ton congélo en direct pendant quelques heures. Mais parler de batterie nomade, non. Non, désolé store cube, non, c'est pas... le contrat n'est pas rempli pour moi là. Demain, normalement, il y a du soleil, donc la remettre dehors à charger, pour que voilà, elle remonte à un certain pourcentage, pour pouvoir finir même ma vidéo, tu vois, je suis embêté à ce point-là, donc bah non, c'est pas... Non, je vous conseille pas le hub, clairement, voilà. Moi, ils me l'ont offert, c'est gentil, mais j'en attendais mieux, ouais. La batterie est vraiment bien, par contre, la batterie, elle, pour la maison, c'est top, mais par contre, le hub, voilà, clairement, c'est pas abouti.
Donc, eh ben, on en vient maintenant à la conclusion. Les choses qui sont bien, c'est que voilà, la batterie remplit bien sa mission. Le fait qu'elle soit étanche, enfin résistante à la pluie, ça c'est top. Tu t'embêtes pas, tu la montes quand même sous tes panneaux solaires, c'est quand même mieux, qu'elle soit pas trop exposée non plus en plein cagnard l'été. Bon produit, ça remplit ce qu'on lui demande de faire. Voilà, c'est plutôt bien. Niveau prix, on est plutôt bien placé, puisqu'on a du 1 kWh pour un peu plus de 400 €. Je crois même qu'avec les Black Friday, là, ça va descendre un petit peu. Voilà. Par contre, ben, comme tu l'as vu, le point noir, pour moi, c'est ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est quand même vendu assez cher pour l'utilité que ça apporte. Donc voilà, c'est pas une batterie mobile. Pour moi, ce n'est pas une station d'énergie portable, comme tu peux voir chez d'autres marques concurrentes. L'idée était bonne, mais voilà, ce produit-là, en tout cas, n'est pas suffisamment fini. C'est dommage, parce qu'il manquait pas grand-chose. Donc, est-ce que je te conseille le produit? Alors, oui, dans le sens, si tu as une installation avec déjà des panneaux solaires et un micro-onduleur, que tu veux venir compléter donc avec un système de stockage, clairement, oui, je te le conseille. La qualité est bien, l'application est correcte, elle n'est pas exceptionnelle, mais ça va, ça fait le taf. De toute façon, l'application, tu n'en as pas trop besoin, une fois que c'est paramétré, c'est paramétré. Donc oui, je te conseille vraiment cette batterie-là en termes de stockage d'énergie pour une installation en autoconsommation solaire. Mais là, on s'éloigne forcément du bivouac. Et je pensais en fait que ce module-là allait permettre vraiment d'utiliser ta batterie en station mobile, mais voilà, c'est pas le cas. Donc la batterie, tu peux la prendre si tu as déjà tout ce qu'il faut. Ça, clairement, non, ne l'achète pas. Ça ne sera pas utile. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te mets le lien StoreCube dans la description. N'oublie pas de t'abonner à YouTube et retrouve-nous aussi sur Instagram. On a d'autres tests qui arrivent très bientôt sur la chaîne et cette fois, les produits seront pour vous. Donc voilà, pense à t'abonner pour suivre tout ça. Je te souhaite de bonnes aventures nomades et je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes. Salut!